Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance. J'ai pas encore le thème général, mais je pense que vous l'aurez du coup quand vous aurez cliqué sur la vidéo. Je vous propose une guidance un peu flash éclair au choix, avec ces 4 choix qui se présentent à vous. Donc nous avons l'œil de Lucie. Donc je vous conseille quand même là de prendre un choix en particulier. Puis s'il y a voilà, une guidance à tiroir, éventuellement vous aurez tous les détails et comme d'habitude tous les timings en barre d'infos. Donc on a l'œil de Lucie ici, on a la malachite, voilà, petite malachite, la tourmaline, voilà, et la citrine. La petite citrine. Je suis désolée si la caméra ne fait pas forcément super bien le point. Après, apparemment, là, c'est une guidance qui va qui va s'articuler autour de tout ce qui touche à la guérison. Alors, soit pour les thérapeutes, soit pour les personnes qui sont sur un chemin de guérison, de croissance, etc. On a la labradorite qui est là, qui s'est manifestée avant la guidance voilà, qui voulait être présente et diffuser les énergies. Donc, vous pouvez aussi prendre un petit temps de recueillement et puis vous mettre en réception des énergies de la malachite. Si c'est pertinent, je vous mettrai en lien en barre d'infos, en descriptif de la vidéo, pardon, un banc sonore peut-être. Vous verrez, vous cliquez, vous regarderez. Et voilà, je vais me laisser porter pour prendre déjà voilà, la ligne directrice, les énergies communes à ces quatre archétypes. Dans quoi on est en ce moment? On est dans vacuité et intuition avec Umrazaï. Donc, je vous lis le petit message de cette carte. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une l'autre et ne peuvent être séparées. Je répète, la conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Ici, il y a une très forte prédominance, parce que j'ai entendu vacuité résonner pendant tout le temps où je vous lisais ce message, de la vacuité, donc mise en relation, en fait, création d'un espace propice à la vacuité, à l'oisiveté, tout ce qui touche au temps de calme qui permettent à l'esprit en fait de vagabonder. Donc vous pouvez faire des méditations, j'entends méditation d'ancrage, donc pour certains ce sera peut-être pertinent de faire des méditations d'ancrage. Ici il s'agit vraiment de prendre le temps comment dire, faire taire le brouhaha extérieur, revenir à son silence intérieur pour voir le joyau, le diamant brut à l'intérieur de soi, la réponse à sa question, la solution à ses problématiques du moment. Bref, il y a besoin ici d'installer un temps de calme pour y voir plus clair. C'est peut-être dans une situation très précise, c'est ça me parle de situation très précise, donc je pense qu'on aura peut-être des éléments un peu plus ciblés par rapport aux différents archétypes qui sortent. Qui voulait sortir en plus là pour le général? Oui, j'avais mon mélange oracle des miroirs et oracle de la triade. Merci. C'est la triade qui se dévoue. On a les épreuves ici. Donc ici, pour traverser les épreuves, entre guillemets, dans le calme, on va dire matériellement dans le calme, il y a besoin de revenir à un calme intérieur. Parce qu'on manifeste et on attire ce qu'on vibre. Hein. Je vais vous le dire simplement. C'est un peu ça, pour résumer. Et il y avait une autre carte qui voulait sortir. C'était de qui? C'était de qui? Une ressource avec... alors donc une ressource pour les énergies générales avec l'œil Oracle. Ouais, ici, c'est comme si l'enfant intérieur était un peu déprimé. Donc là est parti un peu le côté un peu joueur de chacun, de soi, prêt à être surpris et dans l'accueil de ce qui vient de manière assez spontanée. C'est comme si cet enfant intérieur là, il était en mode déprime. Donc il va falloir aller le nourrir et le booster. Et pour ça, il y a besoin de revenir à cette vacuité, à cette oisiveté.
pouvez prendre des temps, hein, pas besoin de se mettre toute une journée en mode contemplatif. Hein. Vous pouvez prendre 3 minutes en début de journée, juste à respirer l'air et à profiter du jour qui se lève. C'est déjà une manière de se recharger. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi, avec cette vacuité, cet appel à la vacuité, quelque chose de l'ordre du besoin de se recharger en énergie. C'est une guidance instantée, donc c'est une guidance qui va courir sur peut-être 5 jours. Et elle est intemporelle, évidemment. Donc à chaque fois que quand vous tomberez dessus, c'est que ce sera bon pour vous. Et puis vous pouvez avoir l'appel de revenir la reconsulter pour un autre archétype, à un autre moment. Ici, on a la transformation avec le papillon. La transformation d'un lutin magique, d'une partie... Alors, c'est la partie yin, la partie féminine, reliée à la nuit, à tout ce qui est intuition, etc., qui est en transformation. Donc, c'est important de créer cet espace de calme et de créer ce temps de mise en dialogue de soi à soi pour permettre cette transformation de s'opérer. Ok, merci les chouchous. Allez, on va partir sur les archétypes. Voilà, je suis très très drivée là. Allez. Ok. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Mais je les garde quand même. Énergie ouverte. Hein. Ici, j'entends épreuve de vacuité. Donc, c'est comme si se mettre dans cette... ouvrir des espaces-temps où vous pouvez vous offrir cette liberté de laisser votre esprit vagabonder. C'est comme si c'était un peu un défi pour vous en ce moment. Donc voilà, bah, écoutez, si c'est le cas, je vous le redis, hein, il n'y a pas besoin de dégager une journée entière pour ça, mais 4-5 minutes le matin, c'est déjà bien. Ça vous permet de vous ouvrir au niveau des champs énergétiques à quelque chose de positif, de bon, et surtout de faire, et là c'est vraiment presque de la cohérence cardiaque, surtout de revenir à du calme intérieur, du coup physique, et du coup tout le reste suit, le reste des corps peuvent s'ouvrir et suivre. Je vais commencer avec l'œil de Lucie, avec une carte de l'oracle du chaman ou de l'oracle chamanique. Je crois que c'est l'oracle chamanique, c'est ça. Et je prends une carte avec mon oracle. Ici, je suis en présence de personnes qui ont envie de chanter sous la pluie alors qu'ils peuvent chanter sous la douche. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que ça vous permettra de cibler. Vous avez envie de retrouver une forme d'espièglerie ici. D'espièglerie et voire même un côté un peu audacieux. Donc je vais aller prendre aussi avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez. Merci. Une petite carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Et là, je vais éviter de faire tomber toute mon étagère. Hein. On est d'accord que c'est pas l'idée du siècle. Il y a un message, s'il vous plaît. Merci, c'est celle-là? Non, ok. Merci. Alors. Côté obscur. 3 de nez. L'abondance. Okay. Ici, vous êtes en train de lutter contre votre auto-saboteur intérieur. Il y a comme du coup, ça vous demande un effort sur vous-même. Vous êtes à contre-courant de toutes vos anciennes vieilles habitudes fraîchement identifiées comme étant des pensées, des croyances limitantes ou des phénomènes du domaine de l'auto-sabotage. Et vous êtes en train de travailler d'arrache-pied dans la matière de manière très concrète pour vraiment
vous ouvrir à plus d'abondance. Ok. Alors, je vais avoir un message dans l'oracle des rebelles sacrés pour vous, apparemment, avec la carte à contre-courant. Carte 4, si ça vous parle. Et s'il existe un risque que cela arrive, alors que quoi arrive, les chouchous? Il y a un prix à payer pour être unique. Se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il y a un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Voilà, j'ai fini la petite micro-guidance pour vous. Je vais passer à l'archétype suivant, qui était, je ne sais plus lequel, on va dire, c'était la malachite. Je vais juste vérifier que mon cadrage tient la route toujours, oui. Hop, la malachite. C'est bon là? Oui, on la voit. Allez, on est parti pour la malachite. Hop. 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 Ben non, c'est chouchou. On va au moins les battre un peu quand même. Alors, pour la malachite, avec le tarot du chaman, le tarot chamanique, pardon. Une carte pour la malachite, s'il vous plaît. Ici, j'entends le corps physique est impacté. Si le corps physique est impacté, ayez confiance en votre capacité d'auto-guérison. Et ayez conscience de votre capacité d'auto-guérison. Merci. Ah, il y en a une deuxième qui veut venir, ok. Merci. J'entends farandole sacrée ici. Je sais pas pourquoi. C'est un truc avec les malas. Ah, vous avez peut-être une reliance particulière avec Saint-Jean, avec les feux de la Saint-Jean, avec ces fêtes, avec cette fête de la Saint-Jean. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous. Ok, c'est parti. Donc ici, nous avons le masque. Ici, le masque a besoin de tomber. Il y a une notion de sacrifice. C'est comme si vous vous étiez caché à vous-même ou caché... Comment dire? Non, pas caché à vous-même, mais caché du monde. Soutien et j'abandonne tout pour toi. Ici, il y a un choix qui est fait pour soi-même. Hein. Et en fait, l'envie est tellement pressante et urgente, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de je peux plus attendre. Comme quand on a absolument besoin d'aller aux toilettes et qu'on est au point de saturation totale et c'est soit on fonce aux toilettes, soit on se fait dessus. Bah là, c'est soit vous faites tomber les masques, soit vous allez vous effondrer, vous prendre un mur, ou enfin en tout cas, en fait, il n'y a pas d'option alternative. Ok.
Donc, de toute façon, on vous dit que vous êtes clairement très soutenu d'abord par votre moi supérieur et du coup par toute la gang qui va avec. Ok? Ok. C'était qui voulait venir? C'était l'oracle de la découverte intérieure. En complément, pour finir. Bon, bah donc si vous vous sentez dans une période là où c'est limite, où vous vous sentez presque schizophrène entre ce que vous paraissez et ce que vous êtes au fond de vous, on vous confirme qu'il est temps de laisser sortir le lion de sa cage. Libérer la force qui gronde en vous. Une force libératrice, lunaire, solaire. Ici, on est dans le yin, hein. Avec le lunaire, ça me dit d'aller voir du côté de l'espace plus féminin pour vous. Il y a vraiment... peut-être que vous avez été, alors femme ou homme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous avez toujours été dans des énergies extrêmement yang, guerrières, etc., mais que ça ne correspond pas à votre essence profonde. Et que là, il est temps vraiment de laisser cette part en vous s'ouvrir plus, s'exprimer plus. Et en fait, ça va paraître tellement évident au monde que tous ces changements qui vont découler de ce côté, j'assume le yin en moi, j'assume mon côté féminin, ma reliance à l'intuition, mon côté lunaire, que du coup votre entourage sera même pas choqué en fait. C'est même comme si votre entourage savait déjà qui vous êtes en fait au fond de vous. Ici, c'est peut-être un message plus pour ceux qui s'inquiètent de la manière dont un changement de fonctionnement ou de positionnement dans le monde pourrait impacter les relations proches. Clairement, on vous rassure. Hein. Allez, une dernière petite carte. Merci, ça fait beaucoup. Silence, séparation. Ben, il est possible que justement cette manière cette façon de devenir, redevenir qui vous êtes à la base, montrer en tout cas, parce que vous n'avez pas, à l'intérieur de vous, c'est clair, c'est comme si vous viviez deux vies. Celle qu'on montre, vous vous habillez, vous êtes en costume d'un autre vous-même la journée, et face au miroir, vous savez précisément qui vous êtes. Et du coup, le fait de faire tomber les masques, c'est possible que ça mette fin à des suspens dans des relations. Donc que ça vous rapproche. Hein, on avait la carte lumière qui était sortie. Il y a une sortie de dualité vis-à-vis avec votre enfant intérieur ici, du coup. C'est vraiment la clé pour vous pour réussir à faire tomber ces masques de la manière la plus tranquille. Voilà, puis vous pouvez lire aussi avec la carte la vacuité, vous pouvez aussi vous inspirer de tout ce qui est pensée bouddhiste ou hindouiste, tout ce qui est mantra, etc., relié aux énergies du Bouddha, du Tao. Donc il y a là, on vous dit peut-être d'aller voir si vous ne connaissez pas trop ou si c'est pas trop votre truc, d'aller voir du côté de la sagesse bouddhiste. Hein. Ok. Et ben, j'ai fini pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, hein, tout ça. Et je vais passer à la guidance pour la citrine. Que je mets ici, en avant. Ouais. La citrine. Allez, on est parti avec encore et toujours l'oracle chamanique. Allez, une petite carte en message pour les personnes proches de l'énergie de la citrine. Ça fait très beaucoup, les chouchous. Ça flamme un peu, là. Ici, il y a un brouillard, une confusion. On ne sait plus à quel sens se vouer. Bah, pourtant, vous êtes solaire. Hein. Avec la citrine, en plus, on est vraiment dans des énergies. Plexus solaire, ici, il y a besoin de s'imposer à soi.
C'est ça qui me vient. Et vous avez besoin de vous imposer à vous-même. Donc ici, il y a une notion quand même de s'imposer aussi une forme de discipline. Alors, on n'est pas dans un truc genre discipline, on n'est pas tortionnaire vis-à-vis de soi-même, mais il y a une notion ici de s'auto-arbitrer pour revenir dans le droit chemin qu'on a su identifier comme étant le droit chemin pour soi et qui est le bon chemin pour soi. Waouh, super! Avec le Vision Quest. On est très tarot chez vous. Vous êtes des êtres rayonnants ici. Alors, peut-être que vous avez trop d'idées, vous savez pas comment, par quel bout prendre les choses ou quelle est la bonne idée. Quelle est la bonne idée? Enfin, ouais, ici, c'est un genre de bordel intérieur dans lequel on ne sait pas comment s'organiser pour, à partir de ce qu'on a identifié comme étant les choses à faire, à poser, etc., ou l'objectif à se fixer, on ne sait pas par quel endroit prendre les choses parce qu'il y a trop d'idées d'un coup. Prenez le temps. La vacuité ici, elle va vous permettre quelque part de trouver comment organiser votre plan d'action. Ok. Parfois, ne rien faire, c'est la meilleure manière de préparer le terrain. Hein. Quand on a des... quand on est dans la vie, tout court d'ailleurs. Quand on a des projets ou pas. C'est la meilleure manière de se préparer le terrain. Bon, ici, on a le 6 d'air, la clarté, et l'étoile, l'espoir. Hein. Ouais. La force de vie. Ouais, ici, clairement, à partir du moment où vous aurez... comment dire accepter de prendre ce temps pour voilà, poser les choses, bien identifier tous les rayons qui là, je pourrais donner la métaphore, chaque rayon du soleil est une idée. Vous avez la force intérieure ici qui est là, qui vous accompagne pour voilà, avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir en fait, ou pouvoir manifester chaque intention qui est à l'intérieur de vous. Vous avez cette force vive qui va vous permettre vraiment, parce que ça je crois que c'est peut-être une des peurs que vous avez, c'est de ne pas être capable de tout faire. Comme si vous étiez dépassé par l'ardeur de vos intentions, de vos envies. Ici, le truc, c'est pas possible de faire ce que vous avez besoin d'entendre, et je pense que ça va résonner très juste pour un bon nombre d'entre vous. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que c'est pas impossible, que rien n'est impossible. Ce qu'il faut juste, c'est prendre les choses petit bout par petit bout, les organiser. Les pyramides n'ont pas été construites d'un bloc. On a pris des blocs, on les a taillés, on les a déplacés, on les a posés les uns sur les autres. On a d'abord, avant tout ça, fait un plan, etc. Donc il y a une idée ici de prendre ce temps de réflexion, de reconnecter d'aller dans cet espace de vacuité pour vous donner le temps de voir apparaître chacun des rayons qui est un rouage de l'engrenage ou est une pièce clé de votre puzzle qui va vous permettre derrière d'être dans une très belle manifestation. On a quand même la carte du guerrier spirituel qui est là. Donc vous avez des choses à... Vous êtes un être rayonnant et il est nécessaire que vous vous donniez les moyens de rayonner. Donc ne restez pas dans des situations où vous vous sentez éteint, où vous sentez que vous allez vous éteindre. Ok. Ayez confiance en votre intuition pour vous guider au bon endroit. On a quand même le 9 d'eau, la joie qui est retenue aujourd'hui. Parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de vie qui n'est pas placée au bon endroit. C'est-à-dire que vous donnez votre énergie au quotidien à des endroits qui ne sont pas tout à fait justes. Alors c'est peut-être juste pour votre chemin de croissance, mais du coup là, c'est un peu plombant au niveau de vos énergies. Donc vraiment, cette vacuité, cet espace de vacuité dans lequel vous êtes invité à entrer, va vraiment vous permettre
de comme réorganiser. Vous pouvez vous entourer, excusez-moi, je suis en canalisation, donc j'essaye de donner, mais le flux est rapide. Vous pouvez vous entourer de jaune, de pierre jaune, de vous habiller en jaune, prendre un élément jaune, le garder avec vous, jaune, jaune moutarde, tout ce qui est manger des, pardon, manger des citrons, manger des fruits, des légumes jaunes. Voilà, vous reliez toutes les manières possibles avec la couleur jaune pour vraiment activer votre plexus solaire. Faire des méditations ou écouter des musiques fréquentielles qui activent le plexus solaire aussi. Ok, fort bien. J'en ai terminé pour vous. Je vais passer à la guidance pour la tourmaline. Hop. Et la tourmaline, elle est dans un genre de fumigation. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être il y a de la purification derrière. On va voir si les cartes le confirment. Oui, je vois quelqu'un qui est dans une hutte de sudation avec plein de sauge qui brûle et qui fait des grandes inspires, des grandes expires. Donc là, on se purifie de l'intérieur. On peut être en mode purification de tout ce qui est ORL aussi. Vous pouvez avoir une bronchite ou des petits soucis comme ça. Il y a comme un mouvement de la vie qui se ralentit. Alors, c'est pas votre mouvement, votre souffle vital qui diminue ou quoi. C'est vraiment comme si tout dans la matière venait vous ralentir ou vous freiner si vous êtes dans une course effrénée ou de toute façon se ralentir. Il y a un moment comme ça de suspens qui s'installe, qui est très salvateur. Ok. Est-ce que j'ai autre chose, les chouchous? Parce que là, c'est un peu court. J'ai le tarot des druides qui vient. Ça fait un bon moment qu'il n'est pas venu. C'est pourtant un tarot que j'adore. Que j'aime vraiment très beaucoup, beaucoup. D'un amour sentimental. Alors... c'est parti. Merci les chouchous. Et on a 2 cartes qui ont sauté que je vais récupérer. Nous avons le 5 d'épée. Il y a une blessure de trahison qui est en cours de guérison ou qui vient d'être guérie. Et un guerrier qui ne sait plus pourquoi il se bat. Comme une perte de sens ici. Ok. Ouais, et là on lâche. Alors... ici, j'ai affaire à des personnes qui sont en train vraiment de lâcher, comment dire, qui sont prêtes en fait à se barrer de situations qui ne leur conviennent plus du tout. Ok. On laisse les vieux attachements et on va vers le nouveau. Là, on arrive sur une énergie peut-être de... ah bah, on a la carte de la justice derrière. J'avais parlé de la carte du fou, mais ici... donc on est plus... en fait, on quitte une voie dans laquelle on était en permanence dans un genre de tumulte émotionnel pour arriver vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de la voie du milieu. Ok, c'est magnifique. Que de jolis présages. Alors, 1 ou 2 cartes de mon oracle, s'il vous plaît, pour finir. Merci. Ouais, ici on a choisi l'amour au lieu de la peur. Et alors il y a une activation du chakra de la gorge. Alors c'est marrant parce que c'est j'ai besoin de te parler et en même temps on est sur le retour à soi. Donc ici il y a peut-être que ce temps de vacuité là, cet espace de vacuité, cette lenteur qui s'installe pour vous quelque part vous forcer à regarder à l'intérieur de vous au lieu de rentrer dans une forme d'agitation pour être dans la même dynamique que le monde ou rester dans le courant. Peut-être que cet espace-là, il est vraiment là pour vous permettre de créer un dialogue avec vous-même qui va vous permettre de décristalliser quelque chose au niveau du chakra-gorge. Donc vous pouvez aussi
avoir Ah, c'est peut-être pour ça la huile de sudation. Du coup, vous pouvez faire des fumigations à la sauge, bien les respirer, etc. Ça va comme aider vos corps énergétiques à reprendre toute leur fonctionnalité, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, voilà, bah, quelque chose qui se passe au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Donc bah, après, vous pouvez avoir des manifestations physiques, hein. Quand on a des chakras qui travaillent en particulier, vous pouvez avoir des maux de gorge ou d'un coup avoir une violente envie de vous mettre à chanter ou besoin de parler beaucoup. Bon, bah parlez, hein, dans ces cas-là, parlez-vous à vous-même, même si vous n'avez pas spécialement envie de parler à quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a cette idée là d'être dans une phase où la lenteur est propice au dialogue intérieur et du coup aussi au dialogue en miroir avec les personnes qui sont placées sur votre route pour vous aider à cheminer et qui vous du coup vous renvoient votre propre reflet dans leurs yeux. Est-ce que je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais signifier ici. Et j'en ai terminé pour les personnes qui avaient choisi la tourmaline. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette capsule vous a plu ou aidé et à la partager à d'autres si vous pensez que ça peut parler pour d'autres personnes aussi. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.